j'ai les épaules littéralement cramées. Je sais qu'il me reste encore 2 séries là, mais je crois qu'elles ont doublé de volume depuis le début de la séance. J'ai trop mal. Bon, on touche bientôt à la fin du chantier là. Là, ça y est, tout le ballast a été installé, les vignes sont nickel. Donc là, juste, il est en train de recoller un petit peu ici les bandeaux de LED qui n'étaient pas tout à fait collés. Et du coup, là, en fait, la nuit, ça fait vraiment top, je vous remontrerai ça. Mais là, du coup, ça fait un petit noir. Donc il y a juste une petite lumière, un petit spot là-bas au bout. Mais en fait, je trouve que du coup, les vignes sont totalement dans le noir. Du coup, il m'a proposé l'idée de mettre un espèce de petit spot par ici qui éclairerait les vignes. Et comme ça, quand on monte, il y aurait, ça ferait vraiment un truc de fou. Donc voilà, là aujourd'hui, c'est nettoyage de tout le jardin. Donc il va y avoir ici tout le débroussaillage jusqu'à derrière et tout ça. Donc voilà, là on finalise aussi ici du coup le sable au niveau du palmier 3 troncs qui viennent d'être installés. Il va y avoir aussi les grosses boules de granit, etc. En attendant, ça va être training épaules aujourd'hui. Donc c'est parti, on va aller à la salle pour changer un peu. La salle que je vous avais présentée une fois, donc pas loin d'ici, qui s'appelle Le Concept. C'est vrai que ce qui me manque ici, c'est vrai que c'est les parkings. C'est pas comme à Elevation Fitness où on voyait, je sais pas, 3-4 Lamborghini, des Ferrari et tout ça. Bon, ici, les parkings des salles françaises, c'est pas la même chose. Mais c'est quand même cool, regardez. Il y a le petit rappel ici, à l'américaine, du 4x4 Ranger. Bon, allez, on s'en fout de toute façon. Le but, c'est de s'entraîner, de pousser. Donc, on s'en fout du parking. Allez, let's go. Bon allez, un petit big shot avant cette bonne séance. Tac. Et mes EA, comme d'hab. Allez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire une séance épaules. On va faire 3 triceps, donc c'est-à-dire 3 exercices enchaînés, 3 fois. Donc c'est vrai que les épaules, j'ai travaillé pendant longtemps, pendant des années, très très lourd. Et jusqu'au point où je suis devenu vraiment assez fort aux épaules en tout ce qui est mouvement de développé justement. Donc je pouvais prendre du développé militaire, développé à la machine et tout ça, même bien plus lourd que pour les pecs. Et genre à la machine de développé convergent, je pouvais prendre plus de 200 kg et tout ça. Donc je prenais beaucoup de force, mais en fait mes épaules elles étaient pas rondes, elles restaient plates, j'arrivais pas à les développer. Et du coup, finalement, au fur et à mesure des années d'expérience, je me suis rendu compte que vraiment les épaules, elles réagissaient beaucoup mieux aux séries plus longues. Et encore mieux justement aux séries biceps, triceps. Et j'ai trouvé que les triceps, ça réagissait vraiment bien pour avoir des épaules vraiment bien galbées. Du coup, c'est vrai que j'essaye maintenant de me focaliser un peu plus sur ça. Donc les triceps, mais aussi d'autres techniques d'intensification de l'entraînement comme les rest pause notamment, les drop sets, etc. Donc voilà, on va essayer d'utiliser un petit peu tout ce genre de méthodes dans cette séance. Mais voilà, essayez de tester justement, ne pensez pas qu'il faut faire que de la surcharge progressive comme on voit un petit peu partout. C'est vrai que la théorie c'est bien beau, mais je peux vous garantir qu'après 25 ans, 26 ans maintenant de pratique, j'ai beaucoup expérimenté. Même certainement plus que certaines études scientifiques qui sont faites sur des généralement non sportifs. Donc voilà, il faut essayer de tester, expérimenter par soi-même. Et du coup, j'ai trouvé que c'était ce qui fonctionnait le mieux sur moi et sur beaucoup de mes élèves aussi. Donc c'est parti, on va commencer par s'échauffer du coup à la poulie. Donc let's go, allez. Bon, aujourd'hui c'est tournage au concept avec Steven, toujours prêt. Ce sera un training épaules. Let's go. Regardez-moi la taille ici de ces poulies. Ça, on n'en trouve pas partout comme ça. D'ailleurs, elle est hyper lourde. En fait, là, ça fait vraiment une sacrée poigne.
Et sur la plupart de leurs machines d'ailleurs, c'est Watson, la marque. Sur la plupart, c'est vraiment des prises justement fat grip, ce qu'ils appellent. Je trouve qu'on a une meilleure sensation. Après, chacun, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, premier triset, ça va être... En fait, on va pré-fatiguer et échauffer les 3 parties ici de l'épaule. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que je mettais le bras derrière, comme on voit souvent ici, et je faisais les élévations comme ça, donc dans le but d'étirer finalement un peu plus encore le faisceau latéral de l'épaule. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des années que ça me procurait de plus en plus de douleur. Donc finalement, je préfère le faire de devant, donc légèrement penché ici, hop, et ici comme ça. Et pas forcément aussi, comme on dit, surtout pas comme ça, donc avec le pouce vers le bas. Donc je préfère garder finalement dans le même axe. Donc le premier 10 reps comme ça, hop. Je garde le même bras, je vais passer ici, élévation frontale, tac. Donc là, je ne tends pas le bras totalement non plus, il est légèrement fléchi. Et là, je contracte à fond. Et là, le mouvement, il est un petit peu en arc de cercle, légèrement. Il n'est pas droit comme ça, c'est légèrement comme ça ici, pour venir chercher encore plus la contraction. Donc pour 10 reps aussi. Et là, même bras, je passe ici en buste penché. Tac, oiseau un bras pour l'arrière d'épaule. 10 aussi. Et là, on vient bien étirer à chaque fois ici. Là, pour bien étirer l'arrière d'épaule. On ne s'arrête pas là, on va chercher là-bas. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, 60 secondes de repos et je vais faire ça 4 fois. C'est le premier triset, ça va bien m'échauffer. Du coup, tous les trois faisceaux du deltoïde. Bonne pré-fatigue. À tester. Il y en a pas mal qui me demandent mes playlists de musique que j'écoute pour m'entraîner. Bon, moi, ça n'a pas trop changé, c'est surtout rock, heavy metal. Là, en ce moment, c'est ça, Metallica. Je crois que c'est mon groupe préféré depuis toujours. Pourtant, je les ai vus qu'une seule fois en concert, c'était à Nîmes, aux arènes de Nîmes. C'était un truc de malade, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça, j'écoute ça depuis toujours, en fait. Étant donné que j'ai joué de la guitare... J'ai commencé à 13-14 ans, un truc comme ça. Et j'ai commencé par ça et tout. Puis après, j'ai pas arrêté. Je joue toujours de temps en temps, mais j'ai plus beaucoup le temps. Mais bon, avec ça, pas besoin de pré-workout. C'est l'avantage. Bon, prochain triset, ça va être du coup développé militaire à la barre guidée. Je garde toujours un exercice lourd quand même dans ma séance malgré tout. Donc ça sera celui-là. Je vais le garder en série de 6 à 8, donc assez lourd malgré tout. Ensuite, je vais enchaîner avec un grand classique, forcément élévation latérale, et enchaîner avec élévation frontale au disque. Donc let's go, c'est parti. On va commencer doucement, on montera petit à petit quand même. Et la classe, le concept, attention. Et le t-shirt alors, c'est quand? On attend nous. Bon, lesquels on choisit pour les élévations latérales? On va commencer doucement quand même. 14, ça devrait le faire. Et on enchaîne. On enchaîne direct.
Hop, élévation frontale au disque. Et la petite astuce pour finir. Bon, ça c'était la chauffe. Bon, encore trop léger, mais je vais monter pour la prochaine. Là, on va prendre les 16. Bon, par contre, pour les élévations latérales, je ne prends pas beaucoup plus généralement, parce qu'après, je travaille trop avec les trapèzes et pas assez avec les épaules. Donc, il ne faut pas hésiter de ne pas mettre trop lourd, justement. Là, même 16 pour moi, c'est vraiment limite pour les faire bien correctement. Peut-être que je redescendrai à 14 pour la prochaine. Ouais, elle commence à congestionner là. Les triceps à chaque fois, ça me tue. Ah, les prochaines triceps, ça sera élévation ici latérale à la machine. Celle-là, elle est vraiment bien quand même, on est bien calé. Je vais enchaîner ça avec du butterfly inversé et enchaîner avec arrière d'épaule au poulie haute. Donc là, c'est parti. Sur celui-là, je vais pouvoir quand même charger un peu lourd. Hop. Ah, je passe à peine. La machine, elle est trop petite pour moi. Allez, on enchaîne tout de suite. Alors celui-là, ce que j'aime bien, c'est faire 5 répétitions vraiment vers le haut ici, 5 répétitions plus vers le milieu et 5 répétitions légèrement plus basses. Voilà, vraiment pour cibler tout l'arrière d'épaule et même le faisceau aussi latéral. Là, ça brûle bien. Ah, les 5 petites partielles aussi en haut là en fin de série, ça fait mal, ça pique. Littéralement cramé. Je sais qu'il me reste encore 2 séries là, mais je crois qu'elles ont doublé de volume depuis le début de la séance. J'ai trop mal, je ne peux plus lever les bras.
les épaules ruinées. 3 triceps, les amis. 3 exercices enchaînés, vous avez vu, pour chaque. Pendant les 3 exercices, il n'y a pas de pause entre chaque exercice. Ça crame vraiment. Du coup, c'est vrai que ça fait des séries longues. Mais franchement, j'ai trouvé que c'est le meilleur moyen d'arriver vraiment à avoir des épaules volumineuses, galbées. Mais il faut quand même essayer d'intégrer au moins un exercice un peu lourd. Comme je l'ai fait là avec le développé militaire, je garde toujours au moins un exercice un peu lourd. Lourd, ça veut dire entre 6 et 8 reps à l'échec, on va dire. Mais pour le reste, j'ai de bien meilleures sensations là, comme ça. Et puis là, je les sens vraiment très bien congestionnés. Alors après, la congestion, c'est pas parce qu'on a une congestion qu'on va forcément prendre du volume musculaire, mais par contre ça aide forcément, parce qu'une meilleure congestion, ça veut dire que le sang circule beaucoup mieux et que du coup les nutriments circulent aussi beaucoup mieux. Donc forcément, si tous les nutriments peuvent aller dans les muscles plus facilement, forcément à terme ça entraîne une meilleure prise de masse musculaire. Donc oui, la congestion, finalement, ça aide malgré tout à la prise de masse quand même. Bon, là j'ai faim, on va aller manger. On se retrouve plus tard. Bon allez, retour à la maison, on va faire chauffer le blanc de poulet à l'air fryer. Tac, ici, hop. Bon, l'air fryer, franchement, je m'en sers quasiment tous les jours pour faire cuire le poulet, n'importe quelle viande, patates douces, même les légumes, le saumon, enfin bref, tout. Là, je rajoute un petit peu d'épices là, tac. Hop. Allez, ça c'est parti. Pour l'instant, je fais chauffer mon eau pour les pâtes. Là, c'est spaghetti protéinés. Tac, Prozis. Ils font de tout. Un petit peu de pastèque l'été, ça fait du bien pour le dessert. C'est quasiment que de l'eau. Il y a un peu de glucides, mais bon, c'est pas un petit bout qui va faire quelque chose. Donc ça, c'est pas mal. Bon, ce midi, j'ai 130 g de blanc de poulet cuit avec 200 g de pâtes complètes protéinées. Et là, j'ai un petit peu de chou blanc, de carottes râpées, tout ça. Et je vais rajouter pour les bons lipides aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je varie avec l'huile de colza aussi. Tac. Tu l'as eu toi, ta cuillère à soupe d'huile? Oui. T'es sûr? Merci. Tac. Parfait. Le ketchup, 0. Enfin, c'est pas 0, c'est 0 sel ajouté et il y a 70% de sucre en moins. Mais bon, c'est toujours ça. Allez, qu'il faut nourrir tout ça. Hein, Ouais. Allez, let's go. let's go. Allez, bon app les amis. On va engloutir tout ça. Et il y en a une qui réclame comme d'hab là. Regarde-moi ça. Elle a droit à juste son petit bout de poulet. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Dans la prochaine, j'essaierai de vous filmer du coup la suite et fin des travaux comme vous m'avez demandé. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le petit pouce aussi qui va bien, commenter, partager un maximum et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout ne lâchez rien.